Donc, je suis chef de projet référencement sur la partie collecteur de données, donc l'ensemble des outils qui permettent de collecter la donnée des industriels vers le monde Auchan en général, et en particulier donc j'ai eu le plaisir de mettre en place la solution Genfi pour tout ce qui concerne les informations dites B2B, donc description de la fiche produit, information logistique, tarifs. Nous cherchions une solution capable de nous dédouaner de l'expertise au niveau de la GDSN. Notre volonté était clairement et c'est toujours le cas, d'aller clairement vers la GDSN, vers les systèmes interopérables. À l'époque du choix, il y avait plusieurs opérateurs qui proposaient des solutions dites retailer, mais très peu avaient des vraies références concrètes opérationnelles sur le marché. Agena en faisait partie, et je dirais que l'aspect relativement connaissance métier, on a vu en Agena autre chose qu'une SS2I, avec une vraie connaissance du métier, et je crois que ça a emporté la décision. Très clairement, le bilan, on a déployé la solution depuis janvier 2017, donc on a une petite année derrière nous. On a déployé l'ensemble des secteurs du négoce LS, à l'exception de maisons et loisirs, qui est un cas un peu particulier. Aujourd'hui, très clairement, les bénéfices, c'est qu'on a un process unique pour l'ensemble des produits, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. Ça, c'était aussi une volonté, c'était de simplifier notre système d'information. Deuxième bénéfice, c'est qu'on a enfin un pied dans le monde de la GDSN. Auchan avait fait une tentative infructueuse il y a quelques années, et aujourd'hui, très clairement, nous sommes sur une approche de gestion au niveau du GTIN, alors que traditionnellement dans nos outils, on est encore sur des agrégats beaucoup plus hauts, et ça, c'était la première marche. Et c'était un long débat: par où doit-on commencer? Est-ce qu'on doit attendre que tous les outils soient en capacité de travailler au niveau du GTIN ou pas? La décision était de dire non, on commence par le haut, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on a un vrai pas dans la GDSN, une vraie compréhension de ces mécanismes, et je dirais qu'à l'épreuve du feu, finalement, la GDSN, ça roule tout seul, ça marche facilement, donc c'est plutôt satisfaisant, et c'est vraiment l'amorce d'une vraie réflexion chez nous pour toute la suite dans les systèmes aval, parce que Dieu sait si on a encore beaucoup de travail à faire dans le monde du référencement. Alors les perspectives, déjà sur l'existant, on a très clairement encore du travail à faire sur le fait de déployer un maximum de nos industriels en mode GDSN, soit en récoltant ceux qui sont déjà opérationnels, parce qu'on a des prédécesseurs tels que Carrefour, Système U, Provera, donc on bénéficie de leur sillon, c'est clair. Et il nous reste encore beaucoup d'industriels à aller chercher, qui peuvent le faire à moindre frais. Ensuite, on devra aussi aller chercher toute une frange de fournisseurs qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas la maturité, faute d'équipe, faute de temps, parce qu'on est sur des petites structures. Donc là, on a une réflexion à un peu plus long terme, je dirais 1 ou 2 ans, pour embarquer ces petits fournisseurs. Et puis enfin, ça c'est un sujet que j'espère on pourra traiter en 2018, c'est de réunir l'aspect référencement pur et l'aspect pré-référencement, tout ce qui est appel d'offres. Donc ça, c'est un gros chantier qui est pas ouvert officiellement, mais qui donne lieu à beaucoup de réflexion.